surgit devant moi dans une explosion de couleurs matinales, ocre et rouge, et je m'accoudai au bastingage du bateau qui nous transportait, Guillaume et moi, subjugués par la beauté du paysage et de l'île qui se révélait dans toute sa splendeur. Elle allait être notre lieu de vie pendant ces prochaines années, où je venais d'être nommé ambassadeur de France en Voloraki, par un concours de circonstances mystérieuses, après avoir rencontré et aimé Mirena, une jeune étudiante Volorak, alors que j'étais professeur de sociologie. Depuis qu'elle était rentrée dans son île, je n'avais plus eu de nouvelles, jusqu'à cette nomination inattendue demandée par le roi Ambrose. Guillaume, nommé conseiller d'ambassade, arriva derrière moi et il resta silencieux lui aussi un moment pour admirer la beauté du ciel, toujours élégant à l'instar de sa mère, en passe de devenir présidente de la France. « Monsieur l'ambassadeur, dit-il enfin. »« Guillaume, pour l'amour du ciel, cessez de m'appeler ainsi lorsque nous sommes seuls. »« Non, répliqua-t-il d'un air obstiné, vous devez vous y habituer très vite, car je ne veux pas que vous commettiez d'impair lorsque nous serons à Volos. »« N'êtes-vous pas là pour me rappeler à l'ordre, le cas échéant, mon cher Guillaume ?» fis-je avec un rien d'ironie amicale. Guillaume plissa les yeux et se mit à rire sans s'offusquer. Nous arriverons à Volos dans 1 heure environ d'après le capitaine. Le capitaine du Prométhée, qui faisait la desserte de Volos avec les côtes grecques, était un grec un peu corpulent dans son tricot bleu marine, le visage tanné sous la casquette, les cheveux gris et un sourire affable aux lèvres. « Monsieur l'ambassadeur, s'exclama-t-il, je ne savais pas qui vous étiez. Sans cela, je vous aurais salué à votre arrivée à bord. Pardonnez-moi cette pauvre hospitalité le jour même de votre venue sur l'île. Vous êtes tout pardonné, capitaine, d'autant plus que j'avais l'intention de voyager discrètement. Mais il semble que je n'y sois pas réellement parvenu, ajoutai-je en jetant un regard de côté à Guillaume, qui m'ignora pour contempler la mer. « Je viens d'apprendre que vous êtes nommé en Voloraki, » s'étonna le capitaine, en un anglais très acceptable. Contrairement à Guillaume, je ne parlais pas le grec, et les quelques mots de Volorak que l'on m'avait enseignés avant mon départ étaient bien pauvres pour soutenir une conversation. Je ne me souviens pas d'y avoir vu un seul ambassadeur, et nous n'y avons nous-mêmes qu'un consul. C'est une île étrange, ajouta-t-il après un léger silence, qui a subi diverses infortunes, et un gouvernement militaire assez dur, jusqu'à la fin du siècle dernier, où le vieux général Achillès l'a rendu au roi descendant de la famille franque de Jonvel. Actuellement, nous ne savons pas très bien qui gouverne, car le roi Ambrose ne semble pas avoir les coudées franches. Il y a des partis agités, des opposants, des hommes difficiles sur l'île. Un, en particulier, dont il faudra vous méfier, monsieur l'ambassadeur. Le général Zia, ministre des Affaires intérieures, qui dirige aussi les forces de police. Prenez garde à cet homme-là. J'ai déjà eu affaire à lui. Je n'en garde pas un bon souvenir, termina-t-il d'un ton sombre, en me tendant un verre du célèbre ouzo que les Grecs appréciaient tant, mais que je me voyais mal avaler au cœur de la matinée et en pleine mer. Zia tient l'île à l'écart, et quelques visiteurs ont même goûté à ses prisons pour des vétilles. Il a obtenu ce qu'il voulait, par la peur. C'est Hadès remonté des enfers, cracha-t-il. Mais le roi Ambrose, oh, il ne doit pas savoir tout cela, pas plus que le prince Giorgio, son fils, qui a fait ses études en Angleterre où réside sa famille maternelle. Et même s'il le sait ou le soupçonne, il ne peut guère l'empêcher, fit le capitaine avec une grimace significative. Je vois. En fait, je ne voyais pas très bien le but de Zia pour isoler l'île de cette façon.
Mais Guillaume devait avoir glané d'autres informations intéressantes qu'il me distillerait plus tard. Je commençais à le connaître un peu mieux. Je savais qu'il avait été envoyé à Volos pour le soustraire à une vie que sa mère jugeait dissolue et gênante pour ses projets de campagne. Il eût sans doute été plus apte à ce poste que je ne l'étais moi-même. Mais il me fallait me glisser peu à peu dans le personnage d'ambassadeur que je représentais maintenant aux yeux des autres. Si vous avez besoin de moi, ou si vous devez me confier un message ou un paquet, ajouta le capitaine, vous n'aurez qu'à avertir Yanis au port, à cette adresse. C'est mon frère, et il sera pour vous de toute confiance. D'ailleurs, vous serez condamné à le fréquenter, puisqu'il a le seul magasin bien fourni de Volos, rit-il bruyamment. Il saura où me joindre. Je vous laisse entre les mains du colonel Joseph Gricos, ajouta-t-il, comme un homme grand et bien bâti s'engageait sur la passerelle. C'est le plus fidèle ami du prince Giorgio, qui l'envoie vous accueillir. Il sera votre allié contre Zia qu'il déteste, assura-t-il, alors que Zia lui-même arrivait à son tour entouré de quelques hommes en uniforme gris. Comité d'accueil digne d'un ambassadeur, susurra Guillaume ironiquement à mon oreille. Voyons la première passe d'armes. C'est Gricos qui l'emporta, sous le regard meurtrier de Zia, et qui nous escorta jusqu'à la demeure qui allait être notre ambassade. Ma première tâche serait de retrouver Myrena, car je ne pouvais pas avoir été envoyé sur cette île par hasard. C'est le prince Giorgio, quelques jours plus tard, lorsque je vins présenter mes lettres de créance au roi son père, qui ressemblait étrangement à Mariano Fortuny, un scientifique italien, qui nous expliqua l'origine de la famille de Jonvel, alors que j'admirais la fameuse citadelle, dressée sur un rocher, et qui se voyait de loin en mer. « Votre intérêt pour l'île et ses monuments est tout à fait prometteur, dit-il, car la citadelle a fait partie de notre patrimoine ancestral. Mais elle est aussi un peu le vôtre, puisqu'elle a été bâtie par Renaud de Jonvel, un chevalier franc, vers 1194. J'ai appris cela en effet par mon frère, le commandant Victor d'Erlon. Il indiquait que les croisés s'étaient établis en Volorakie, tout comme ils l'ont fait à Chypre, après avoir quitté Jérusalem. Ces deux îles ont connu un destin parallèle. Chypre, ainsi que la Volorakie, était alors propriété du roi anglais Richard, que vous appelez Cœur de Lion, et qui s'était allié avec votre souverain Philippe Auguste pour la troisième croisade. Au large de Chypre, une tempête a dispersé les nefs du Plantagenet, dont l'une transportait la sœur du roi et sa fiancée Bérengère de Navarre. En 1192, Lusignan prend possession de Chypre, dont Richard ne sait que faire, et il lui laisse ainsi la Volorakie qui l'embarrasse. Guy y envoie alors son fidèle ami et compagnon Renaud, avec les pleins pouvoirs, et ils deviennent la même année l'un roi de Chypre, l'autre roi de Volorakie. Tout comme Lusignan le fait à Chypre, Renaud de Jonvel commence alors à embellir Volos, la capitale Voloraque. Et son premier geste sera de faire bâtir une citadelle massive, entourée de remparts, au pied de laquelle viendront s'ancrer les bateaux de commerce. Avec ses gains, Renaud de Jonvel peut achever sa citadelle, qui sera alors flanquée de 4 tours carrées, dont il n'en subsiste malheureusement aujourd'hui qu'une seule, restaurée par mon grand-père le roi Volmar lors de son retour. Au pied de la dernière tour carrée, dans l'ancienne salle des gardes, mon père a aménagé son bureau, et cette petite lumière qui brille tard et presque seule dans la nuit, rassure et signale aux habitants que leur roi veille et travaille.
le prince Giorgio se rapprocha de nous. « Myrena est ma sœur, Quentin, dit-il enfin dans un soupir. C'est elle qui a prié le roi de vous appeler à l'aide, vous et la France, pour nous aider à nous débarrasser de l'empire de Zia. Nous travaillerons ensemble avec Joseph, fit-il en désignant Gricos. Il veillera sur vous et sera votre plus fidèle allié. » Les paroles même du commandant du navire. Guillaume me regarda d'un air entendu. Le mystère s'éclairait. Et j'allais enfin retrouver Myrena. Mais en regardant de loin cette petite lumière où le roi veillait sur son île, je ne savais pas alors que le destin m'y attendait, et que j'allais devoir y jouer un rôle dont jamais je n'aurais imaginé l'ampleur, en me dressant, avec Myrena et son frère, contre l'emprise et la férocité du général Zia. Je ne savais pas non plus que c'est le bateau de guerre envoyé par la mère de Guillaume, devenue présidente, et commandé par mon frère Victor, qui viendrait nous sauver.